bonne nouvelle pour moun qui gen TPS yo. Eh ben, dans grand titre d'abord, eh ben, gros mobilisation ak yon pétition député Ayanna Pressley pour prolonger TPS pour Haïti pour yon lot 3 ans. Autorité fédérale yo a fait louange pour lancement opération de Catch of the Day dans État Maine malgré quelques critiques qui tombaient sur yo. Nations Unies nan voix au commissaire droit moun Volker Turk dénoncer paquet opération immigration qui t'a semblé violer droits humains et droit international aux États-Unis. Donc c'est pour ça yo avec l'autre encore nous allons développer pour rapidement nous souhaiter nous toutes bienvenue et nous avons commencé avec ça nous t'a considéré comme une bonne nouvelle pour TPS pour haïtiens qui gagnent TPS. Eh bien hier jeudi 22 janvier député Ayanna Pressley qui c'est coprésidente caucus sur Haïti dans chambre député eh bien il a annoncé une pétition ça li tape contraindre convaincre chambre pour voter un projet loi qui visait obliger administration Trump pour le prolonger statut protection temporaire TPS pour Haïti pendant 3 ans. Pétition ça a besoin pour le passer 218 signatures dans chambre pour être capable d'adopter. TPS pour Haïtien yo, il doit expirer 3 février 2026 cap vin là, ça qui t'a exposé environ 350 000 ressortissants haïtiens qui yo même a perdu protection au gain pour pas expulser yo et en pile a travail dans secteur service essentiel notamment dans soins santé avec soins pour moun qui grand moun en pile. Ces pétitions qui continuent à bailler explication pour qui ça que li bon que chambre député ta prend loi ça pas ta adopté avant projet loi ça pour capable joindre président pour ta tendez député et demander un prolongement pour TPS pour 3 ans encore. Prolonger TPS pour Haïti pas seulement une question morale et humanitaire, c'est pétition qu'a parlé, c'est tout un bon politique qui garantit que bénéficiaires TPS yo en pile là-dedans c'est travail dans le secteur la santé et dans soins pour moun âgé, eh ben yo t'a capable continuer travail et faire travail que yo habitué faire et puis contribuer dans bien-être communautaire, c'est ça député Pressley dit. Toujours dans pétition, il dit c'est pour peut-être ça. Moi senti que me fier pour me présenter mesure ça pour forcer un vote sous prolongation TPS pour haïtien parce que si président pas agi pour protéger vie haïtien yo, congrès a yo même yo gen responsabilité pour faire. Ma pour prendre parti ça côté que député Pressley dit que si président de la République la parlé de Donald Trump, si lui-même li pas prend décision lui-même pour protéger la vie haïtien yo à travers TPS, il dit que congrès doit faire et il dit lui-même li reconnaissant envers tout défenseur qui fait yon seul avec pour yo même pour rentrer dans effort ça afin que gon gros coalition largement large qui capable soutenir priorité ça qui c'est une priorité importante, c'est madame Pressley qui a parlé. Il était en conférence de presse tout côté que il était organisé en conférence de presse côté que il était gagné tout un paquet l'autre collègue qui était avec ou bien un paquet l'autre personnalité qui était avec notamment te gagné député Maxwell Faust, te gagné coprésident caucus pour Haïti député Yvette Clark qui est très connu en Haïti, te gagné coalition défenseur qui yo même tout yo relé en moins pour causer ça et yo fait un seul avec député Pressley et parmi il y a plusieurs monde qui te prend la parole dans occasion conférence de presse ça notamment te gagné Luis Zaldivar qui lui-même in American Business Immigration Coalition, gen Arnoldo Diaz qui lui-même fait partie de National TPS Alliance, semblier Katia Guillaume qui sorti dans SEIU, gen Ronald Claude qui dans Black Alliance for Just Immigration, Teofila Liriano de National Domestic Workers Alliance, semblier Katia ou bien Cathy Smith Sloan qui lui-même dans Leading Age
Monica Vargas qui dans Asian Bridge Alliance, semblier Robert Libridge ak Irma Cannon de Goodwin Living. Donc c'est moun sa yo qui te prend la parole dans occasion conférence de presse ça que Madame Presley ou bien député Presley te bail. Et pétition continue lui-même la bail explication. La bail base qui fait que le ta remet que chambre député a yo même lui-même pour ta voter pour prolonger TPS là pour l'autre 3 ans. Il dit que immigrants représenté yon travailleur sous 4 dans secteur soins santé et soins santé que vous bail pendant longue durée et plus de 30% de postes soutien dans maison retraite yo. Yo dit bénéficiaire TPS yo bien que yo représente yon ti parti dans population totale là, mais quand même yo représente 15% dans ensemble travailleurs la santé qui yo même pas américain. Donc parmi moun qui pas américain, yo gen 15% là-dedans, c'est haïtien. Par exemple, il dit que gen 20% haïtiens aux États-Unis qui travaillent dans le secteur la santé. Et il dit d'ici 2050, population américaine non, et de plus de 65 ans, eh bien, l'a augmenté de 50%, alors que les États-Unis, actuellement, l'a fait face à une pénurie, on manque qui allait de 3,5 millions de travailleurs la santé d'ici 2030. Tout ça, c'est pour montrer que qui une situation compliquée pour les États-Unis et ils ont gagné intérêt pour et prolonger TPS pour l'autre 3 ans. Pétition précisée. Révoquer TPS pour Haïtiens pendant gros crise ça qui gagne dans le pays d'Haïti. Crise et politique et problème insécurité, crise alimentaire. Eh bien, il dit que si on moun choisi dans moment ça même pour évoquer TPS là pour Haïtiens yo pendant crise ça, eh bien, il dit c'est Madame Presley dit c'est un acte malveillant et inhumain qui pas profiter, qui pas bénéficier personne. Il dit moun qui gen TPS, yo haïtien qui gen TPS, yo contribue à hauteur de plus passer 35 milliards de dollars par an dans l'économie américaine. Yo travaille dans secteur essentiel tant que nous dit déjà dans santé, dans industrie et manufacture et puis dans service pour moun qui agit. Il dit pas déporter yo, sous déporter yo, c'est du tort que wap fait yo et wap privé tout économie américaine de plusieurs milliards de dollars. Donc en gros, c'est pétition ça nous dit que c'est une bonne nouvelle pour moun qui gagne TPS et côté hier jeudi 22 janvier, eh bien député Ayanna Presley lui-même et si c'est coprésident caucus haïtien dans chambre des représentants li annoncé pétition ça qui objectif c'est contraindre chambre député pour le voter un projet de loi qui visait obliger président administration Trump pour prolonger statut protection temporaire pour yon lot 3 ans quoi. Et pour pétition ça a passé, eh ben ou a besoin 218 signatures dans chambre. Donc ça c'est un suspense n'a pour parce que 3 février arrivé sous nous et pétition déjà a fait route. Yon l'autre côté depuis hier a commencé une opération tout neuf dans Maine qui est de catch of the day, la chasse du jour ou bien prise du jour ou bien le recette journée ou soit pêche journée parce que tout simplement Maine c'est un état qui sous la côte. Donc les moun yo eh ben yo prend un paquet moun yo fait plusieurs arrestations, en pile arrestation, yo dit que c'est la pêche du jour. Autorité ont précisé opération ça, li entré dans cadre de lutte contre immigration clandestine et irrégulière dans Maine et cible criminels étrangers qui yo même yo pas de papier et yo plus dangereux et y a terrorisé communauté. C'est ça autorité fédérale dit. Opération officiellement il débuté hier parmi arrestations que yo gantan fait depuis le premier jour eh ben yo arrêté criminel étranger qui est dans situation irrégulière et qui est culpé ou bien condamné déjà pour mauvais crimes, crimes odieux, notamment agression, séquestration et puis actes qui mettait Timoun en danger. Autorité fédérale yo tapé tout.
yo tapé très fort gouverneur, et en parlant de démocrate Janet Trafford Mills. Donc, nous, dans chaque côté, que c'est dans Minnesota, que c'est par exemple dans Maine, gagné yon polémique entre démocrate avec républicain. Nous, par exemple, là, dans Maine, son gouverneur démocrate. Et républicain, yo mettent en opération là, pour yo goumer contre immigration clandestine d'après ça, on dit. Mais là-dedans, nous, son gouverneur démocrate. Même j'entends dans Minnesota, ça crive tout, il y a goumé pour contre immigration clandestine, gouverneur, c'est un gouverneur démocrate en parlant de Tim Walz. Tandis sa secrétaire adjoint DHS l'a dit, en parlant de Trisha McLaughlin, il déclarait que gouverneur Mills a tout allié politique yo favorable, qui yo même yo favorable pour ville sanctuaire, ça veut dire moun qui est très gentil envers immigrés, qui n'amène, yo clairement montré que yo préféré. Ça c'est accusation que madame McLaughlin fait contre ni gouverneur Mills ni allié politique li yo. Li dit que yo même yo préféré soutenir immigrés clandestins criminels plutôt que protéger citoyens américains qui yo même respecté la loi. Secrétaire adjoint continue pour le dire, nous lancer opération ça, de Catch of the Day, pour cibler immigrants clandestins qui plus dangereux dans l'État. Depuis le premier jour opération, nous déjà arrêté un paquet d'immigrés clandestins qui est accusé et condamné pour agression grave, séquestration et mettre Timoun en danger. Il dit comme ça que sous présidence Donald Trump, avec soutien secrétaire Kristi Noem, nous pas permettre plus immigrés clandestins criminels terroriser population encore ou bien citoyens américains encore. Donc c'est comme ça il a frappé très dur sous gouverneur qui c'est un démocrate en parlant de Janet Trafford Mills. Ça nous tenant Maine et qui lui-même qui commençait là, fait commencer yon mouvement qui est de Catch of the Day. Et puis arrestation a été fait dans district scolaire Minnesota yo même dans district Minnesota ça c'est Columbia Heights. Et bagay ça li continue à dominer l'actualité à côté que yo t'a arrêté parmi moun yo arrêté yon ti moun 5 ans qui l'a donné comme continuer provoquer critique. Responsable district scolaire Columbia Heights là yo accusé agent haïtien de ce que yo utilisé ti fi tan kou yo dit tan kou c'est on piège et gen ti fi tout 10 ans à toute maman qui joine arrestation tout. Et Zena Stenvik madame Zena Stenvik li même tout li pose en question. Il dit pour qui ça qu'on arrêté un ti moun 5 ans. Lui même c'est directrice l'école publique dans Columbia Heights dans une ville qui située dans Nord Minneapolis pendant une conférence que le tabay. Il dit personne pas fait le quoi que ti moun ça ou ka classer parmi criminels violents yo. C'est ça madame Stenvik dit. Et gon communiqué que l'école yo sorti, yo dit que Liam yo bay non ti moun nan avec papal Liam Conedio Ramos qui a 5 ans avec papal que identifié comme Adrian Alexander Coneo Arias, yo dit yo même yo joine arrestation devant la caillou dans mardi après-midi alors que monsieur te saute et papa te saute chercher petite li. L'autre point encore dans actualité concernant immigration, des critiques internationales qui a fait contre politique américaine dans les affaires immigration. C'est comme ça au commissaire Nations Unies pour droit moun et li critiquer avec toute force, li condamner répression que immigration a fait aux États-Unis côté que li lancé un appel by Washington pour le respecter droit moun et pour le respecter droit international, notamment les affaires arrestation arbitraire avec moun k'ap de mourir dans centre de détention. Au commissaire Nations Unies pour droit moun nan lui-même Volker Turk lui-même li exhorté jeudi vendredi administration ton plan pour lever à ce que politique migratoire là respecter droit individuel
pour respecter droit international et pour eux-mêmes pour les goumer contre toute détention arbitraire, toute arrestation arbitraire et action sérieux, détention sérieux, yo même yo non seulement arbitraire mais yo illégal, c'est Volker Turk qui parle toujours. Il dit gen moun que yo kembe dans prison. Parfois yo arrêté de façon violente et yo entré même dans l'hôpital, dans l'église, dans mosquée, dans tribunal, dans marché, dans l'école et même la caillou, souvent parce que simplement yo gon suspicion, yo suspect que moun sa yo c'est immigrant sans papier et puis en entré yo arrêté yo. Donc c'est ça Volker Turk dans yon communiqué fait qu'on est côté que dans nos Nations Unies li lever la voix contre les affaires ça, arrestation arbitraire, et puis moun k'ap pede mouri en dans centre de détention yo, et nous déjà parlé de ça côté que grand pile moun qui fait manifestation, en pile organisation droit monde, ou organisation k'ap défendre immigrants yo même yo lever la voix contre ce qui centre de détention yo, et d'ailleurs gon haïtien qui était mouri dans centre de détention dans New Jersey. Et puis l'autre point encore dans actualité concernant immigration, c'est peut-être le dernier point que n'a pour depuis janvier 2025, il dit qu'il y a 2,2 millions immigrés qui en situation irrégulière qui ont même quitté territoire américain de propre volonté, de propre gré, et il y a des dizaines de milliers ont même yo bénéficié de programmes ça que les CBP Home. Donc il y a des gens qui t'a posé question sur départ pour aller pour continuer. Eh bien, c'est forme ça pour joindre pour aller sous page USCIS là, ça veut dire Service Immigration Naturalisation, et puis ou joindre CBP Home là, et puis ou remplir le temps qu'on yo mandé ça. Eh bien, yo dit pour marquer premier anniversaire et administration sous pouvoir, eh bien, yo fait un cadeau. C'est ça, yo offri un cadeau qui capable eh bien inciter moun yo pour y aller quitter pays pour compte yo, côté que y a offert une prime de $2,600. Nous avons parlé de ça hier. $2,600 et y a un avion gratis. Immigré en situation irrégulière, yo ta doué profiter de ça. C'est Madame Christine Nam qui dit ça. Il dit immigré en situation irrégulière, yo ta doué profiter de opportunité ça pour quitter pays volontairement, parce que il dit si yo pas fait yo kon kote yo y a arrêté yo et y a météo dans centre de détention, y a voyé retourner la caillou et yo pas jamais ka entrer encore ici aux États-Unis, alors que si yo même yo aller pour compte yo, eh ben si yo fait on demande visa dans les normes, y a capable de retourner aux États-Unis. N'a rappelé que dans commencement yo te bay $1,000 pendant fin d'année ça là, et yo te mette là $3,000, après il te retourne à $1,000, mais yo dit dans occasion premier anniversaire président Donald Trump sous pouvoir 1 an, donc 20 janvier 2025, 20 janvier 2026 ça fait 1 an, donc c'est un coup un cadeau que a offert dans occasion ça, à côté que y a offert $2,600 pour moun qui voulait aller de propre gré. Donc c'est là n'a mette fin et n'a reprendre quelques grands titres avec une attention spéciale sur gros mobilisation ça qu'a fait dans chambre député. C'est une initiative que député Anna Presley mettait sous pied. Anna Presley c'est coprésidente caucus et sous Haïti dans chambre député. Lui-même il met une pétition dehors pour forcer chambre nan voter son projet loi ça lui-même l'a obligé administration Trump pour yo capable prolonger statut protection temporaire TPS pour Haïti pendant 3 ans cap vini là. Donc s'il recommence en février 2006, il est bon pour juste 2029. Donc c'est pétition ça, c'est gros nouvelle ça, c'est pétition ça que madame Anna Presley a fait. Donc ou même gen moun qui capable et parler avec député, capable écrire député, puis député à le protécoller, parce que yo besoin 218 signatures dans chambre pour lui capable passer. Donc c'est
gros nouvelle ça qui gagne jodi a. Et puis autorité fédérale yo même yo a fait louange pour lancement opération de Catch of the Day dans État Maine, côté que yo dit yo ganta fait en pile arrestation, yo ganta arrêté en pile criminel dangereux, criminel ou bien que yo inculpé, yo accusé ou bien gagnant qui déjà condamné. Nous demandons ça fait 2 heures si yo condamné. Et puis Nations Unies n'envoie et au commissaire droit moun nan, n'a parlé de Volker Turk, eh ben il dénonçait ça un paquet opération immigration qui semblait violer droits humains, qui violait droits individuels, qui violait droit international. Donc c'est avec dernier et reprise grand titre ça yo que n'a mette fin dans présentation aujourd'hui. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Jabez News APC, Jabez News, Jabez Immigration a cherché côté dernier nouvelle a sorti sous immigration pour nous capable baoul. Nous connaissons que situation TPS pour Haïti c'est 3 février. Il y a un pile juge et Anna Reyes qui gagne pour sortir une ordonnance après 2 audiences que te gagne à Washington DC mais dernière nouvelle pour TPS pour Haïti c'est gros mobilisation ça que député Ayanna Pressley mettez sous pied côté que le besoin de 218 signatures pour le capable forcer chambre voter pour demander président Donald Trump pour le capable prolonger TPS pour haïtien pour l'autre 3 ans. Mais ça n'est pas déformé nouvelle là, pas dit que nous dit yo gantan prend nouvelle là. Non, c'est une pétition, son démarche qu'a fait, son campagne qu'a fait pour haïtien au terrain TPS ça pour l'autre 3 ans encore. Donc moun qui compte prier et puis gen l'autre démarche encore moun qui yo même citizen qui gen famille qui gen TPS yo même yo ka écrit député yo fait ça pas bon ici ou écrit député ou mandé député pour soutenir pétition Ayanna Pressley pour yo capable joindre 218 signatures yo fait ça dans toute communauté donc dans communauté pas nous ka fait le tout par exemple ou même qui est américain ou même ou son ou gen droit al voyer notre ça ben on député et puis député à lui-même l'a fait suite la pral pote coller avec Ayanna Pressley. Faut nous comprendre, n'a tout comprendre politique américaine, n'a fouti politique américaine tout petit pour nous finir. Nous connaît que pral gagner élection mi-mandat en novembre prochain. Donc ça veut dire là qu'on député li gen tendance pour le répondre nous positivement parce que c'est étant que son vote li prend en monde. Par exemple, yon moun qui t'a fait ça, li attend que communauté a le voter pour lui. Donc en général, c'est comme ça le fait et comme ça fait aux États-Unis. C'est un coup ça nous dit dans le pays la caille gratter d'eau, ma gratter d'eau, ça veut dire que l'on écrit ou écrit et député à lui-même, il fait suite li entre dans pétition à Ayanna Pressley et puis mais ça arrive. Donc ça veut dire que si nous mettons tête ensemble, gen bagay qui arrive.